Alors, se laisser traverser par la vie, ça va être la thématique aujourd'hui que je vais essayer de dérouler. Et autant généralement, les titres de mes podcasts, c'est après que je les enregistre que j'ai des idées d'angle pour leur donner justement leur titre. Autant là, j'étais sûre de moi parce que c'est un thème qui m'est cher, c'est un thème auquel je vais pas dire que je réfléchis beaucoup, ce sera antinomique, mais qui m'importe parce que je pense qu'il y a une posture juste dans l'idée de se laisser traverser par la vie. C'est une posture dont je vais vous parler aujourd'hui et je pense que si vous êtes à la recherche de doux, un doux qui soit satisfaisant, un doux nourrissant, je pense que ça va vous parler, cette posture-là. Je pense que ça fait un clin d'œil aussi ce podcast-là à ce que je vous ai offert comme podcast la dernière fois, où j'ai parlé de la façon dont je tricotais mes services pour Let It Be, puisque je parlais de la façon dont la vie me chuchotait des idées et que j'attendais qu'elles cognent fort en moi avant de leur donner vie, de leur donner corps, pour être sûre finalement que ce soit la bonne idée. Je raconterai une anecdote aussi par rapport à ça. Mais revenons à l'idée de se laisser traverser par la vie. Je me suis pris des petites notes pour vous en parler parce que c'est à la fois abstrait mais fondamental de bien comprendre de quoi on parle. On parle ici d'une posture yin. Et si j'avais une image pour vous parler de cette posture, j'imaginerais une carte d'une reine sur son trône. C'est une posture où on choisit de ne pas s'agiter, mais on choisit d'incarner, d'être dans son pouvoir, dans un pouvoir qui rayonne et dans un pouvoir qui, en rayonnant, attire. Et dans cet esprit-là, c'est se mettre dans une posture où c'est la vie qui vient à nous plutôt que d'aller s'agiter pour pouvoir poser des actions, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Ici, le ce qu'on veut est peut-être pas aussi bien défini que si on était dans la posture yang d'action, mais le ce qu'on veut, on sait que c'est une forme de résultat qui va être matinée d'une forme de confiance parce qu'on sait que la vie aussi, elle a des plans pour nous et que ce qu'elle va nous offrir, ça va être la bonne chose. Alors, quand je vous parle de cette posture-là, de se laisser traverser par la vie, cette posture yin, c'est finalement du let it be incarné, c'est laisser la vie être à travers nous. Et dans cet espace-là, il y a quand même de l'action, je vais en reparler, mais dans cette action, c'est une action sous la forme de dialogue. Euh, une action finalement qui va être profondément d'abord matinée par une posture d'écoute, de patience pour pouvoir être à la rencontre des signes qui vont venir confirmer, montrer le chemin, qui vont venir finalement nous faire aller au bon endroit, mais à travers quelque chose où on n'est pas en train de s'agiter. Parce que s'agiter, c'est l'inverse de cette posture que j'essaie de vous décrire. Et se laisser traverser par la vie, c'est pas quelque chose qu'on demande dans une chose, dans un pan de sa vie, comme je vous l'avais décrit la semaine dernière quand j'ai parlé de comment faire pour créer vos services, ou comme moi je faisais pour créer mes services. Mais ça se fait vraiment dans l'ordinaire de la vie, dans l'ordinaire des jours, où on vient poser une question par rapport à quelque chose qui nous taraude, et au lieu de s'agiter pour aller avoir la réponse, on est dans une posture d'attente, où après on sait, on a la confiance, la foi, la partie foi va être importante, où la réponse va arriver. Donc ça peut être évidemment pour son entreprise quand on a un service à créer, je vous en ai parlé longuement la dernière fois, mais ça peut être aussi dans des problèmes à résoudre de toutes sortes, donc des problèmes qui vont être très banals, de l'ordre de l'ordinaire de la vie, quelque chose, une petite réponse qu'on cherche, qu'on aimerait avoir, puis qu'on ne se met justement pas à chercher, puisque c'est plus la réponse qui va venir, à quelque chose de plus grand. L'anecdote pour ça, je me souviens quand j'étais enceinte et que on en était à trouver le prénom de notre fille, on savait que c'était une fille, et là on avait eu l'approche un peu yang, on achète un livre, on regarde des noms, on fait des listes de noms, on la réduit, puis il y a un dialogue avec mon conjoint. Mais au-delà de ça, j'avais déjà, donc c'était maintenant il y a 13 ans, cette posture-là où
je suis à l'écoute aussi de la vie et j'avais une forme de lâcher prise par rapport à cette question-là. Et là, je suis allée manger avec une de mes vieilles amies, j'appelle même Catherine, ma plus vieille amie du Québec, même si elle est plus jeune que moi, mais c'est celle du Québec. Et là, elle me dit, oh, toi te connaissant, ta fille, tu vas l'appeler Sophia. Ben, voyons donc. Ben oui, c'est Sophia. Ça résonnait comme une évidence. Le soir, j'arrive, je dis à mon chum, qu'est-ce que tu penses de Sophia comme prénom avec un F? Il me dit, ben oui, c'est beau Sophia, bravo. Bravo d'y avoir pensé. Je dis, ben non, c'est Catherine. Et c'est comme ça que le prénom est arrivé. Donc, il y avait la méthode où je m'agite, on fait des listes, et il y a la méthode, ce qui est sympathique aussi, je dois l'avouer, mais il y a aussi la méthode, au contraire, où j'attends que la vie me réponde. Et donc, l'idée là, c'est que l'énergie, en fait c'est ça, c'est que tout est une question d'énergie. Dans la posture qu'on a appris à avoir, notre énergie, elle est extrêmement mise à profit pour l'action. Donc on va vouloir quelque chose et les postures très yang, donc beaucoup inspirées de l'homme, c'est aller chercher ce qu'on veut, mettre en place des choses concrètes pour aller chercher ce qu'on veut, obtenir ce que l'on souhaite, etc. Vous voyez de quoi je parle? Et je dis pas que l'action est pas nécessaire, mais elle est trop surutilisée. Il y a une bonne partie de nos actions qui sont finalement, comment dire, euh, totalement de l'ordre de l'agitation et non plus de l'action consciente, parce que ce qu'on veut, c'est meubler le temps pour pouvoir finalement obtenir ce qu'on souhaite, qui va de toute manière arriver. La posture yin, c'est on se tasse du chemin. Et c'est ça qui est difficile, de se tasser du chemin. Choisir au contraire d'être dans une posture que je ne qualifierais pas d'attente. Je pense que ça va être peut-être plus une posture de conscience, d'observation. Voilà. C'est une posture d'observation où, au lieu de s'agiter pour obtenir, on va être dans cette observation pour aller glaner les momentum, les signes qui vont nous permettre de venir obtenir qu'est-ce qu'on veut. C'est beaucoup plus réceptif, ça ressemble beaucoup à nos capacités féminines. On est beaucoup plus dans l'écoute, l'observation que l'action. Et, clairement, moi j'utilise cette posture-là de manière quotidienne. Donc, tu sais, ne serait-ce que pour faire un podcast, souvent ce que je vais faire, je ne vais pas réfléchir à qu'est-ce que je veux faire comme podcast. Je ne vais pas me dire, je vais pas faire un sondage auprès de ma clientèle pour savoir qu'est-ce que vous voulez savoir ou autre. Je ne vais pas réfléchir, me faire un plan. Je vais plus me laisser traverser par la vie en ce sens que j'ai pas d'idée encore. Je demande à avoir une idée, je vis ma vie et au travers du fait que je vive ma vie, il y a comme des idées qui viennent, plusieurs, plus qu'une, qui s'agglomèrent, qui se structurent pour finalement me donner un podcast. Je dis souvent que ma formule gagnante pour créer, c'est demander, exister et sourire. C'est-à-dire que je demande quelque chose et après, je laisse la vie venir à moi pour me donner les indices finalement qui vont me mener à qu'est-ce que je souhaite. Et dans ce temps-là, après, je ne peux que sourire à chaque fois que la vie me répond. Et quand j'ai fait ce podcast-là, aujourd'hui, ben, j'avais juste la phrase de, comment il s'appelle, le Suisse que Isabelle Miron nomme dans l'état nomade. Bon, son nom m'échappe, mais ce qu'il nous dit justement dans l'état nomade, c'est tasse-toi du chemin. Et c'est ça qui résonnait en moi. Et ce tasse-toi du chemin, c'est vraiment la chose la plus difficile à faire. Mais donc avec cette amorce de tasse-toi du chemin, c'est là où j'ai eu toute la hiérarchie du podcast que je vous livre aujourd'hui qui a été qui m'a été donnée. Donc de fil en aiguille, à partir de ce tasse-toi du chemin, j'ai eu l'idée de se laisser traverser par la vie, des exemples, etc. Donc j'ai rempli tout mon cahier de notes pour pouvoir vous en parler. Mais ce tasse-toi du chemin, il est aussi dans l'expression profonde de qu'est-ce que je vous dis depuis tantôt, parce que l'idée, c'est justement d'apprendre à ne pas se mettre soi-même des bâtons dans les roues pour se donner une illusion de contrôle, se donner une illusion d'action, alors que les choses arrivent toujours au temps juste quand on est dans cette posture de reine dont je vous parle.
Et les choses qui arrivent, les indices qui arrivent, c'est des indices qui peuvent être sous la forme de synchronicité. Donc là, ça peut plaire à Jung, un mot qu'on voit écrit qui nous donne une grande inspiration ou qui nous donne une réponse, mais ça peut être beaucoup aussi par le biais du corps. Donc, l'important de venir comprendre qu'on pourrait vivre une vie où on vient se laisser traverser par elle, choisir ses mouvements, choisir ses actions, non pas en fonction de choses prédéfinies, mais en fonction de qu'est-ce qu'on ressent dans le corps à chaque instant, de manière très incarnée, mais aussi très existentielle. Donc c'est un dialogue hyper conscient qui demande d'être dans l'instant présent et où on sent d'instant en instant qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui nous comblerait, quel serait le prochain pas, plutôt que d'être dans le fantasme, se dire je planifie tout et je prévois tout. Donc c'est des journées qui nous demandent d'être spécialement dans le flow. Et dans ce flow-là, la seule action qu'on aurait posée, c'est celle totalement en amont d'avoir demandé quelque chose. Mais il faut vraiment se mettre dans un espace que quand on vient recevoir ces réponses de la vie, en se mettant dans cette posture de reine du Let It Be, dans cette posture de très yin qui nous permet d'accueillir la vie finalement, eh bien il y a comme cette idée que ça se passe tellement dans le corps qu'on ne doit pas se couper de lui. En amont de ça, plus on aura médité, plus ce dialogue avec le corps va être facile, va être fluide et va pouvoir se faire en temps réel. C'est pour ça que souvent, mais de plus en plus en tout cas avec Let It Be, quand je vous forme ou quand je vous donne des conseils, c'est toujours des nouvelles formes de méditation qui vous rebranche à vous dans des moments formels, mais qui vous donne aussi les clés, c'est mes fameuses méditations nomades, pour pouvoir être capable de dialoguer avec vous-même dans le feu de l'action, pour justement être dans la capacité à les capter, qu'est-ce que le corps nous dit, donc ce corps qui est la caisse de résonance du chuchotement de la vie, donc qu'est-ce que ce corps nous dit, et d'être capable finalement d'en faire sens d'instant en instant. Et c'est ce que je vous expliquais la dernière fois quand j'ai créé Mudita. Mudita, c'est mon mentorat pour entrepreneurs conscients. Quand je l'ai créé, parce qu'il y a une suite à ce que je vous ai pas raconté la semaine dernière, mais quand je l'ai créé sous une certaine formule, donc ça faisait longtemps que je voulais le créer, mais finalement j'avais parlé de masterclass, mais au fur et à mesure du temps que je créais ce service, je sentais que je voulais pas offrir de masterclass, je voulais offrir quelque chose qui était plus de l'ordre du mentorat, et donc j'ai changé mes mots, et même si j'avais peaufiner ma page de vente, expliquer ce que j'offrais, donc du mentorat pour entrepreneurs conscients, avec ce que j'ai appelé comme une trousse de premiers soins émotionnels pour avoir des méditations qui viennent combler ses besoins d'instant en instant. En tout cas, il y a plein de choses dedans. Mais même si j'avais déjà créé le produit, que j'avais lancé, que j'avais eu des appels découvertes, en cours de route, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste par rapport à ça. Par rapport à la formule, donc j'ai transformé cette formule et c'est plus des masterclass, c'est du mentorat maintenant. Donc quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus justement dans le dialogue avec, non pas la vie cette fois, mais avec l'entreprise, où je vais vous montrer comment dialoguer avec l'essence de votre entreprise pour pouvoir avoir des réponses de sa part, de votre part, dans des espaces subtils, on appellerait ça le subconscient, pour pouvoir finalement, dans Mudita en l'occurrence, créer votre entreprise ou repenser les bases de votre entreprise selon des paramètres qui sont vraiment justes pour vous et qui sont vraiment parlants de qui vous êtes dans votre essence, de qui est votre entreprise dans son essence. Donc on parle vraiment des fondements de l'entreprise, comme par exemple les convictions, une partie du public cible, toute la question aussi des valeurs, la question du why, etc. Donc vraiment les fondements de qu'est-ce qu'on pense quand on repense ou rebâtit les fondements de son entreprise ou quand on bâtit une entreprise nouvelle. Mais à côté de ça, on le fait de manière, on le fait juste par le ressenti, on ne le fait pas par l'intellect, on ne fait pas des exercices où on réfléchit, on va parler à l'essence, au subtil, à travers des méditations, à travers un dialogue, puis mon accompagnement. Donc tout ça pour dire que même si j'avais lancé mon projet, ce qui s'est passé, c'est que mon corps m'a parlé, je ne me sentais pas à 100% à l'aise avec lui. Donc toute la semaine qui a suivi, j'ai écouté ses élans, ce qui aurait
pu être moyen d'un point de vue peut-être marketing ou autre parce que j'ai changé ma formule en cours de route, mais j'ai vraiment suivi mon élan de remanier les choses et c'est mon corps qui me l'a dit. Et quelque part, l'une ou l'autre des pratiques, qui est bon, la pratique plus yang, qui serait de s'agiter, se mettre dans l'action, y aller selon une attitude peut-être un petit peu plus masculine, versus la posture plus yin dont je vous parle ici. Mais dans tous les cas, je pense que dans la posture féminine nous amène à avoir une économie d'énergie absolument incroyable parce que dans tous les cas, je pense que on n'a pas de contrôle. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui sont hors de notre contrôle. Et si je reprends la posture stoïcienne, ben c'est réduit au fait que le seul contrôle qu'on aurait, ce serait le contrôle de nos propres réactions par rapport à cette vie qui nous envoie des épreuves, des cadeaux, un mélange de tout ça, des épreuves déguisées en cadeaux, des cadeaux déguisés en épreuves. Donc bref, c'est comme si on était une forme de pantin, un pantin de plus en plus conscient qui est capable de venir non plus se laisser percuter par la vie, mais d'être suffisamment dans une forme de conscience de lui-même pour être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus en danse avec elle. Et c'est pour ça que la posture yin dont je vous parle, eh ben, c'est une posture où on donne une âme à ce pantin et au lieu qu'il soit blackboulé à droite à gauche, ben, il vient comme danser avec la vie et il vient faire sens et donc il récupère beaucoup de pouvoir sans venir s'épuiser comme dans une posture yang où on est tout le temps dans l'action. Donc, ce tasse-toi du chemin est vraiment très très important. C'est sûr que ce que je vous dis là, c'est épeurant parce que c'est l'idée de tout déconstruire. On déconstruit finalement tout ce qu'on a appris ou ce qu'on a appris, c'était de l'idée de venir être dans l'action, meubler ses journées, meubler ses heures. Il peut y avoir beaucoup d'attentes, beaucoup de non-faire dans tout ça, évidemment. C'est la posture du non-faire, c'est la posture de la contemplation. Mais à un autre niveau, comme on déconstruit, on vient vivre selon un autre paradigme. Et je pense que ce paradigme-là, c'est le paradigme de l'être, donc du non-faire, qui demande, parce qu'on est dans une société qui ne le reconnaît pas, d'avoir une grande foi dans le fait que ça va marcher. Et donc je pense que la petite pièce qu'il nous faut quand on veut être dans cet esprit-là, demander, exister, sourire, donc beaucoup plus dans l'esprit de se laisser traverser par la vie, c'est que tout ce qu'on ne va pas chercher par l'action, par le fait de s'agiter, mais ça va quand même venir à nous, ça va être quand même comblé en nous par la vie, donc on fait confiance à la vie. Et faire confiance à la vie, typiquement, ça s'appelle la foi. Moi, chaque année, donc j'offre 2 formations par année de professeur de méditation. Je remplis toujours mes cohortes, en tout cas, je touche du bois. Jusqu'à présent, je les ai toujours remplies. Et c'est clair que ça me demande, je ne suis pas quelqu'un qui fait des gros lancements, bon, je me suis mis un petit peu à la pub Facebook, mais c'est pas comme si je sortais l'artillerie lourde pour recruter parce que justement je considère que les personnes qui doivent se retrouver dans une cohorte, ce sont non seulement des personnes qui ont senti l'appel, donc qui viennent à moi parce qu'ils ont senti cet appel-là, mais aussi parce qu'ils ont des gens à rencontrer, des nouvelles amies à rencontrer dans la cohorte, donc je ne force pas les choses, j'accueille qui vient pour pouvoir créer ces belles cohortes-là. Mais c'est clair que je ne sors pas l'artillerie lourde pour pouvoir, comment dire, recruter. Et donc, ça demande une posture où je laisse les gens venir à moi. Bon, c'est sûr que je fais un minimum de marketing, d'explication de ce que j'offre, de publicité évidemment, mais pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait être. Et quelque part, ce qui me sauve, je pense, c'est ma foi que je cultive parce qu'elle n'est pas naturelle. La foi dans la vie, la foi que ce que j'offre, c'est quelque chose qui va venir combler. Puis c'est sûr que ça fait quand même plus de 10 ans que je fais ça et
j'ai des bons retours. J'ai formé 500 personnes et le taux de satisfaction est très bon, donc c'est sûr que ça me conforte. Mais veux pas. Et on est quand même là-dedans où je dois toujours mobiliser, appeler ma foi pour ne pas perdre finalement cette posture intérieure où je me laisse accueillir par la vie. Et quand évidemment cette foi vacille, quand c'est parfois un petit peu plus difficile, mais je relance finalement cette vie-là en lui redemandant soit de m'aider à garder cette foi-là, soit venir m'aider en lien avec une tristesse que je peux avoir ou un découragement que je peux avoir. Et encore une fois, même si je ne m'agite pas pour venir épancher ma tristesse par exemple, la vie me répond toujours. Donc, à tous les niveaux, je me sens comblée, sans avoir eu à faire quelque chose. En étant dans l'être, je reste comblée. L'anecdote que je peux vous donner, c'est plus qu'une anecdote, et qui vous montre à quel point la vie est là pour vous soutenir. Mais en tout cas, c'est mon expérience et je peux vous en donner beaucoup d'exemples, mais le plus spectaculaire, c'est celui-ci. Quand je suis partie avec un aller simple pour aller au chevet de mon père qui allait mourir, je ne savais pas si je partais 3 jours, 1 mois, 2 semaines ou autre. Et je partais dans une forme totale d'inconnu avec beaucoup de questions en moi. Et je prends l'avion, et au niveau des bagages, je reçois un texto de Karine Ricard qui me dit « T'es dans le même avion que Pavla ». Et là, elle envoie un texto à Pavla en disant « T'es dans le même avion que Marie-Ève ». Et là, je vois mon amie Pavla qui me donne une réponse qui a totalement changé le visage de mon deuil à venir de mon père. Je lui ai demandé, elle qui avait perdu son père quelques mois auparavant, je lui ai demandé « Est-ce que ça a été long de faire le deuil de ton père ?» Elle m'a dit « Mais je pense que j'avais fait le deuil de mon père avant qu'il meure. » Et moi, c'est le feeling que j'avais. La vie m'avait simplement envoyé quelqu'un pour me confirmer avec sa belle voix que ce que je ressentais, le deuil de mon père, je l'avais déjà fait. Donc finalement, j'ai eu une énorme charge qui s'est enlevée, une énorme chape de tristesse qui s'est enlevée. Et c'est simplement l'amour qui est resté et j'ai pu accompagner mon père finalement pendant 1 mois où je savais que j'allais pas m'effondrer après parce que le plus gros avait été fait. Et ces exemples-là, ils sont probants. J'aurais pu aller chercher des preuves sur le deuil, appeler des amis, me renseigner, porter ma charge. Mais là, c'était juste en conscience finalement où j'ai demandé à avoir du soutien et c'est Pavla qui est arrivé. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois, même si ça a été subtil, parfois c'est pas aussi spectaculaire qu'une belle Pavla qui débarque à l'aéroport de Toulouse, mais parfois ça peut être le sourire d'un inconnu, ton chat qui te frôle. Je me souviens une fois je méditais, j'avais de la tristesse qui ressortait, mon chat est venu juste me frôler 3-4 fois. Il y a comme quelque chose qui s'est comme détendu. Mais ces choses-là, finalement, qui sont des réponses peut-être de la vie, du soutien de la vie, ben ces choses-là, finalement, on ne les voit pas si on est toujours dans l'action, dans le fait de chercher quelque chose de plus gros ou spectaculaire. Parfois, on ne sait pas à quel point on est épanché dans nos besoins par des choses hyper subtiles. Donc, il faut vraiment être capable de le faire. Et quand je vous dis que c'est d'être dans ce mode, donc accueil, observation de la vie, donc pour qu'elle puisse nous traverser, nous donner ses bienfaits, nous donner ses messages, mais ça se passe aussi en rêve. Et je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'avais besoin d'aide pour mon entreprise. Et là, je me mets à rêver d'une coach d'affaires que j'avais eue il y a 10 ans. Et juste en la suivant, il y a comme... j'avais pris des cours avec elle, mais juste en la suivant, il y a comme quelque chose qui s'est redressé en moi, dans ma posture, dans le fait de me sentir beaucoup plus solide. Et dans ces rêves-là, c'est comme si, j'ai même pas payé ses services cette année-là, mais c'est comme si en la connaissant, puis en sachant qui elle est dans toute sa force, eh bien, ça m'a comme permis de me redresser et de vivre finalement, c'est ça, quelque chose un peu plus, de traverser une petite impasse que j'avais au travail de manière beaucoup plus solide, mais elle m'est d'abord arrivée en rêve. Donc notre vie, finalement, le service, la mission qu'elle s'est donnée de nous offrir un service, ça ne s'arrête jamais, parce que même en rêve, finalement, il continue à nous aider. Donc, j'espère que
ce que je vous ai offert aujourd'hui, qui est une de mes plus grandes croyances, d'être dans cette posture de resplendissement où on doit d'abord être dans l'être, d'abord être dans la conscience d'exister, dans le respect du subtil, dans l'écoute, dans l'observation subtile de la vie, plutôt que d'être dans le faire, dans l'agitation, dans les préoccupations. Donc cette posture-là, que j'appelle la posture de la reine, de la queen, euh, du let it be suprême, je ne sais pas comment l'appeler plus, cette posture où on apprend finalement à être pour que la vie vienne à nous. Mais cette posture-là, elle vaut vraiment le coup. Donc, j'espère de tout cœur que ça vous a parlé. Et je vous ai parlé entre autres dans ce podcast de Mudita, donc mon mentorat conscient pour entrepreneurs. Si vous souhaitez par la méditation aller chercher toutes ces réponses subtiles autour des fondements de votre entreprise et même bien plus parce que j'ai beaucoup de protocoles justement d'imagerie pour aller chercher des réponses en vous. Donc sachez qu'il y a une formule qui est en groupe, mini-groupe de 5 personnes ou des formules aussi en individuel. Donc où là on va pouvoir peut-être plus aller sur des éléments plus significatifs pour vous, plus importants pour vous. Donc, ça peut être une belle façon de travailler ensemble avec votre entreprise. Et sinon, sachez que pour septembre, il reste 12 places pour la formation de professeur de méditation. Ça s'est quand même pas mal rempli ces dernières semaines, j'en suis ravie. Et donc, pareillement, c'est une formation qui est vraiment incroyable pour se transformer personnellement, transformer aussi la façon dont on offre ses services dans son entreprise à tous les niveaux. Donc on peut en rajouter des nouveaux ou transformer ceux qu'on a déjà. Donc c'est vraiment une formation coup de cœur depuis 10 ans. Et j'en serai à ma 33e cohorte, je pense. 25 plus 8. Ouais, 33e cohorte. Donc vous voyez, je ne serai pas une débutante. Alors je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt avec évidemment vos commentaires. Au revoir.